Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose le pendentif clip serrure, qui est, pour pas changer, modulable et réversible, comme c'est surprenant. Donc il est composé de deux parties, un support, un pendentif support, et la partie amovible. Donc je vais commencer par vous montrer le support. Là j'ai choisi de le faire en imitation bois, mais c'est à votre bonne convenance, hein, comme d'hab. Alors, je vous montre ma version de la plaque bois. Maintenant, bon, elle n'a rien de transcendantal, mais on me l'a demandé, donc je m'étais dit que c'était l'occasion de vous la partager. Donc je mélange à part égale deux teintes, une claire, une plus foncée, ici en l'occurrence du taupe et du vanille en number one cernite, que je viens griffer avec un pinceau métallique ou n'importe quelle aiguille, hein, ça fait l'affaire. Et je rajoute des teintes au pastel sec. Je commence toujours par les couleurs claires, que je viens étaler au doigt. L'humidité du doigt permet au pigment de mieux s'imprégner à la pâte crue. C'est assez efficace comme technique. Je retexture par au-dessus, je griffe et je malmène ma pâte, comme du bois. Je travaille aussi les bords. Vous allez voir que je choisis délibérément de garder, vous savez, les espèces de déchirures qu'on a au sortir de la map. Mais je trouve que ça va bien avec l'effet bois, ça donne un aspect plus brut, plus naturel. Je rajoute une troisième couleur de pastel, cette fois du foncé. J'aime bien le bois foncé. Ça rajoute encore au brut. Alors évidemment, le travail de pastel, c'est un peu salissant, hein. Bon, faut dire ce qui est. Petit coup de lingette de temps à autre, c'est jamais perdu. Et ma plaque, je vais la travailler directement, crue, recto verso. J'ai envie que mon support soit entièrement bois, j'ai pas envie de faire deux faces du support différentes, en tout cas pas pour celui-ci. Maintenant, dans un esprit de réversible modulable, on peut très bien envisager, je vous invite à faire deux faces au support différentes. Donc je répète exactement la même chose au verso de ma plaque bois. Quand c'est fait, je viens juste donner un coup, juste un, à la lame souple, de manière déstructurée et asymétrique, comme j'aime. Et je viens travailler les bords de ma plaque au pastel. Histoire que ce soit bien tout fini pareil partout. Toujours au doigt pour l'imprégnation. Pas besoin d'appuyer, pas besoin de déformer. Alors, je ne vous l'ai pas dit, ma plaque de base est au cran 3. Un cran intermédiaire. Je suis toujours sur pâte crue. Je choisis un emporte-pièce rond qui sera visible sur le collier fini, mais qui va me permettre d'encastrer mes pièces amovibles. Donc, je découpe en l'emporte-pièce, tout pareil, tout nickel. Et je viens ajouter du pastel sec dans la découpe pour vraiment avoir mes finitions jusqu'au bout du bout. Ensuite, je viens faire justement ma serrure, d'où le nom clip serrure. Ma fille m'a dit « ça ressemble à une serrure ». Voilà. Donc en fait, je viens juste découper un rectangle de pâte d'1 cm de long et de 8 mm de large, dirais-je. Et ça passe en cuisson. Après la cuisson, j'utilise la peinture acrylique noire pour faire la patine du bois. Je laisse un petit peu sécher, je racle bien l'excédent. Ensuite, je vais m'occuper donc de la pièce amovible. La pièce amovible est elle-même constituée de deux éléments. Un grand et un disque. Alors le grand, je lui donnerai une forme absolument aléatoire. Vous le verrez un peu plus tard. Et cette pièce-là devra être travaillée recto verso. Aspect réversible. Pour pas me répéter. Alors je lui donne le recto assez neutre, c'est juste du blanc et de la poudre à embosser noire. C'est tout.
que je mélange bien à la main avant de venir l'abaisser en plaque 3. Et je viens la découper à la lame souple, forme aléatoire. Si vous préférez jouer avec des emporte-pièces ou avec des gammaris que vous aurez dessinés, c'est très bien aussi. Mais là, tout de suite, j'étais partie en mode freestyle. Ça m'arrive. Je viens vérifier avec mon support l'effet. Alors là, vous le voyez, d'un côté, il manque évidemment un morceau, mais voilà, c'est pour donner une première idée. Ça part en cuisson une première fois. Pendant que ça cuit, je prépare le verso. Donc j'ai utilisé les mêmes couleurs, c'est vanille et taupe, en dégradé. Je viens découper des cercles avec des mini emporte-pièces, des embouts électriques en fait, de diamètres différents. Et que je vais venir en fait remplir avec mon blanc poudre à embosser qu'il me restait. Pour enlever les morceaux de pâte à l'intérieur des cercles emporte-piécés, je pique bien le morceau de pâte que je veux enlever. Je chipote pas au bord, je veux pas déformer mes cercles. Donc avec mes embouts, je viens découper dans une plaque de même épaisseur que la première. Là, je suis sur du 4. Elle ne doit pas être trop épaisse puisqu'elle vient faire la surcouche de ma première, enfin de ma pièce qui est déjà en cuisson. Donc je viens placer chaque cercle blanc dans les trous de ma plaque dégradée. Quand c'est fait, je vais lisser ma pâte. Donc j'utilise une feuille de papier cuisson. J'appuie d'abord sur mes cercles blancs, histoire d'aplanir un petit peu et de faire adhérer, mais pas en déformant tout non plus, hein, on ne va pas comme des barbares. Et puis je lisse comme on lisserait n'importe quelle plaque. Le rouleau, attention, si on l'utilise, c'est une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour ne pas déformer les cercles. Voilà, il faut être un peu précis. Et je vais ajouter à mes cercles un petit contraste à l'encre. C'est de l'encre Stazone, de l'encre de papeterie. J'utilise mes embouts électriques comme des tampons. Je les clic-clac sur le pad d'encre et je viens marquer ma pâte. J'enfonce de 2 microsièmes de millimètre. C'est pas tout à fait comme un tampon, je vais quand même un peu rentrer dans ma pâte, pas passer à travers non plus, mais un tout petit peu, ce qui me permettra par la suite de poncer ma plaque, sans pour autant que l'encre ne foute le camp. Alors quand je dis poncer, c'est pas au 180 non plus, hein. On commence à 400, nickel, tranquille. Je n'ai pas envie d'avoir un travail brillant derrière, donc je m'arrêterai même au 800, mais ça permet quand même d'avoir un travail fini. Donc ma pièce blanche est cuite et froide. J'ajoute un peu de polymère liquide et je viens surposer ma plaque de dégradé par-dessus. Je choisis pour les bords de faire une finition arasée, pas de surbord. Je ne tiens pas particulièrement à ce qu'on voit un bord, donc je vais vraiment araser, effleurer pour que les deux plaques soient tip-top concordantes. Alors quand on superpose du cru et du cuit comme ça en plaques, la difficulté est d'éviter les bulles qui viendraient s'intercaler entre les deux. Donc on peut se permettre d'écraser un petit peu, de tamponner
Et pour ne pas déformer et ne pas salir, j'utilise une lingette pour faire la jonction. Cadrage formidable, vous voyez tout ce que je fais. C'est magnifique. Et ça repart en cuisson. En même temps, j'emporte-pièce avec le même emporte-pièce qu'utilisé sur la plaque bois. Un disque dans une plaque qui me restait, une plaque de décor qui me restait. C'est le dernier élément. Alors ici, sur ma plaque blanche, je viens marquer l'emplacement du petit rectangle de serrure. Donc vous venez de voir, je viens de placer le cercle par-dessus, donc vous voyez à quoi ça va ressembler. Maintenant, comme ça passe d'un côté et de l'autre, je dois encore ajouter un petit rectangle de pâte entre ma pièce blanche et mon disque. Vous allez voir en image, c'est carrément plus clair que ce que je dis. Donc la petite languette, important, doit pouvoir rentrer dans le rectangle, mais pas tout juste, tout juste. Il faut laisser un minuscule jeu, parce qu'il se trouve, chers amis, que la polymère, à la cuisson, se dilate un chouïa. Alors quand je dis qu'elle se dilate, elle passe pas du simple au double, hein, on est bien d'accord. Mais elle se dilate un tout petit peu. Ce qui fait d'ailleurs, vous verrez dans les photos après, que le disque que j'avais cuit, le disque que j'ai enlevé dans la plaque bois, je l'avais cuit. Donc c'est vraiment le disque sorti nickel tel quel. Il ne passe plus dans le cercle. Et c'est tant mieux, je vous dirais. Parce que l'idée, c'est pas que ça passe. L'idée, c'est de pouvoir incliner pour pouvoir faire pivoter la pièce dedans. Et ensuite de descendre la pièce jusque dans le trou de serrure. Est-ce que je suis claire? Je ne suis pas sûre. Enfin bon, voilà le résultat final, d'un côté, de l'autre, puisque j'ai travaillé ma pièce amovible des deux côtés. Et alors en fait, la toute première pièce que j'avais faite n'était pas recto verso, c'est cette pièce-ci, dont l'arrière est en fait le disque de bois que j'avais coupé à ma plaque. Mes petits chats, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!